Donc voilà, on arrive sur la dernière épreuve et la dernière manche. Chose qui ne me ressemble pas du tout. J'étais avec mon épouse avant de partir et je lui dis, ben, quand je reviendrai, ce sera moi le champion du monde. Sûr, mais sans aucun doute, je pars. Et j'arrive au pré-parc, donc je prépare ma grille, Stéphane prépare sa grille, et chose que je ne fais pas non plus. Donc c'était le drapeau qui se lève, c'est-à-dire où il vous reste 5 minutes, allez à vos motos. Et avant d'aller à ma moto, je vais vers Stéphane, je lui tends la main et je dis good luck. C'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est vraiment le meilleur moment de l'histoire. C'est vraiment énorme. Et hop, je vais sur ma moto et je vois Stéphane qui me tend la main d'ailleurs, et qui reste stoïque. Et donc moi, je vais sur ma moto. Donc voilà, on repart sur le départ. Et c'est Maschio ou je ne sais plus qui c'est qui part en tête. Non, je crois que c'est Stéphane qui part en tête. Et Voland part 2. Et au deuxième virage, je crois que je lui ai tellement gueulé fort à Voland dessus qu'il a su que c'était moi. Et il s'est sorti et puis il m'a laissé avec Stéphane. Donc ça, c'était le deuxième virage. Et je crois que sur les vidéos, ça se voit encore. C'est-à-dire c'est le deuxième saut, je crois. Et il y a Voland qui était au milieu de la piste et il fait carrément un écart pour me laisser passer. Donc voilà, Stéphane devant, moi 2. Stéphane est dans la position qu'il aime, c'est-à-dire il est devant. Moi je suis 2, ma position que j'aime aussi parce que c'est moi qui, quelque part, qui doit le passer. Et donc là on part sur 40 minutes, parce qu'à l'époque c'était 40 minutes. Et donc vas-y. Et Stéphane, après les années que j'avais avec lui, je savais qu'à 20 minutes, il avait un point de faiblesse. Donc, j'ai attendu 20 minutes. Et quand mon mécano m'a dit moitié course, je me suis dit, allez, c'est maintenant. C'est moitié course, c'est maintenant ou c'est rien. Et donc, j'ai attaqué, j'ai sauté. Un saut à plat, je n'ai pas coupé, j'ai sauté super loin. Donc, je me suis retrouvé à côté de Stéphane. Et là, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou c'est pas, quoi. Donc, de nouveau, je le prends et j'avais tout l'intérieur qui était ouvert. Et non, je vais à l'extérieur, je le prends, je le mets dans les banderoles. Je le pousse. Je le pousse. Une fois que je l'ai poussé, je me suis dit, maintenant, c'est le tour de folie ou c'est rien. Et là, je suis parti, j'ai fait un tour chrono, mais un tour chrono. Et en fait, là-dessus, Stéphane, 2 virages après, il tombe. Et moi, je ne sais pas, en fait. Mais moi, j'étais dans le guidon et je me suis dit, vas-y, c'est maintenant ou c'est fini, quoi. Et je fais un tour et je repasse devant les mécanos et mon mécano marque Stéphane out. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, je fais un tour de plus et puis il met Stéphane P9, donc position 9. D'accord. Putain, donc là, c'est bon. Et là, il me restait quelque part un quart d'heure et c'était le plus long quart d'heure de ma vie. Tu m'étonnes. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va péter, c'est pas possible. C'est énorme. Là, où il y avait une réception super lourde, je ne sautais même plus parce que j'avais peur de casser les roues. Donc, je gagne quand même parce qu'on était assez loin. Donc, je gagne le Grand Prix et le championnat à cette époque-là, quoi. C'est beau.